Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux parce que je vois que vous venez chaque jour prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ. Amen. Que ces révélations puissent vous sanctifier et que le Père éternel puisse vous bénir. Ce que nous allons méditer ce soir, c'est beaucoup de versets de la Sainte Bible, des Saintes Écritures. Comme je vous l'ai dit toujours, et dans chaque message que je prêche, je vous demande, comme les Écritures nous conseillent, de méditer les Écritures. Méditer chaque jour, nuit et jour, afin que le Père éternel nous donne des révélations, parce que ça, ce livre magnifique qu'on appelle la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole, le Père éternel lui-même, car il nous a dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. L'univers entier a été créé par la parole, à part l'homme. L'homme a été façonné de la poussière de la terre. Amen. C'est pour cela que je vous dis toujours que le nom du Fils de la Vierge Marie, le Père éternel lui a donné un nom, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu dans sa miséricorde, il a pris un corps d'homme, le corps du Fils de la Vierge Marie, et tout son pouvoir est dans ce corps. Comme je vous le répète à chaque fois, que supposez que l'eau, c'est Dieu. Et si on le verse dans des récipients différents, on le verse dans 3 récipients différents, même que les récipients soient noirs ou dorés, c'est toujours Dieu, l'eau, qui est dans ces récipients. Et c'est pour cela que je vous dis que le Père éternel est venu sur la terre et il a pris un corps d'homme. Amen. Et ce qu'on va lire ce soir, je vous demande d'être attentif. Attentif. Écoutez la voix, écoutez ma voix, c'est ce que dit le Père éternel. Soyez attentifs à la voix, afin de recevoir à 100% des révélations, et qu'on puisse les graver dans nos mémoires et les prêcher au monde entier, à tout celui qui marche dans une fausse doctrine. Tout celui qui marche dans une fausse doctrine, c'est comme s'il
vivrait dans le monde, dans le péché, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol. Ce sont les fausses doctrines d'hommes. Et l'homme a inventé beaucoup de doctrines. Amen. Ce qu'on va méditer ce soir, ensemble, c'est Ésaïe 54, verset 16. On l'a déjà prêché, mais c'est pour que on puisse mémoriser ce message, que je le répète, afin que vous soyez bénis par ce message et que les écailles que vous avez dans les yeux tombent et les bouchons qu'on a dans les oreilles tombent et on puisse lire dans la Bible et que le Père éternel nous donne des révélations. Amen. Alors, Ésaïe 54, verset 16 nous dit « Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. » Celui qui fabrique une arme par son travail, c'est Satan, c'est Lucifer. Amen. Et les armes qu'il fabrique, c'est les tentations pour le monde entier. Parce que Satan connaît notre vie. Depuis que tu es gosse, il te voit grandir avec tous les méfaits que tu peux faire, tous tes vices. Tous tes désirs. Et comme il te connaît, il fabrique des armes pour te tenter. Amen. Et Ésaïe 54, verset 16 nous dit aussi, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Il a créé le destructeur pour briser les armes que Lucifer fabrique pour le monde entier. Amen. Et le verset 17, Ésaïe 54, verset 17 nous dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toutes les armes seront sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi sera en justice. » Toute langue qui s'élèvera contre toi sera en justice. Contre toi, toi tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, tel est le salut que leur viendra de moi, dit l'Éternel. Vous voyez que tous ces messages qui nous dit Ésaïe, c'est pour le futur. On sait que Ésaïe, c'est 700 années avant que le Christ naisse. Il nous dit qu'il a créé et j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Le destructeur, c'est le fils de Marie, l'élu, celui dont le Père éternel lui a donné le nom de Emmanuel. Amen.
C'est pour cela qu'il nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice sera contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Ésaïe 7, verset 14 nous dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous enverra un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Elle lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Et il nous dit, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc, on voit bien que ce que Ésaïe nous dit, c'est que cet enfant il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. La crème et le miel, c'est la loi. Le péché. La crème et le miel, c'est qu'il sache jeter. Il nous dit bien, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal. Le mal, c'est le péché, les tentations que la loi nous impose à respecter. Et qu'ils choisissent le bien. Donc, que l'élu qui est né de Marie, il a dû, comme nous dit l'Écriture, manger de la crème et du miel jusqu'à 30 ans. Depuis qu'il est né, jusqu'à 30 ans, il a dû marcher dans la sainteté, rejeter le mal et choisir le bien. Amen. Et c'est ce que le Père éternel nous demande à nous-mêmes, à sa création. C'est de rejeter le mal, de savoir distinguer le bien du mal et jeter le mal, marcher dans la bonté, être correct avec tout le monde, avec les voisins, avec les incrédules. Si on est correct avec quelqu'un, même s'il est méchant, au bout d'un temps, ça va être votre ami. Si vous lui faites des impairs, il ne sera jamais votre ami. Amen. C'est pour cela que dans l'Exode 91, verset 1, il nous dit, tout celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose à l'ombre de Tout-Puissant. Tu es dans ses bras. C'est lui qui te garde. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse,
C'est lui mon refuge, je me réfugie en lui. C'est lui ma forteresse, c'est lui qui me garde. Une forteresse est faite pour ne pas laisser entrer les attaquants. C'est pour cela quand les armes que Satan fabrique, ce sont les tentations, ils ne peuvent pas venir à moi. Parce que le Père éternel, c'est ma forteresse. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu en qui je me confie. Toujours je me confie en lui pour tous mes besoins, pour tous mes fracas. Si je me confie en lui, rien ne m'arrivera. C'est ce qu'il nous dit dans les psaumes 91, verset 1. Il nous dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il te délivre de la peste, de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sous ses ailes. On sera gardé sous les bras, dans les bras du Père éternel. Sa fidélité de Dieu pour nous, c'est un bouclier, une cuirasse. Et il nous dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras point la terreur de la nuit. Il y a beaucoup de monde que quand ils se retrouvent tout seuls dans le noir, ils sont stressés, ils ont peur, sans savoir de quoi, parce qu'il n'y a personne, mais ils ont peur de l'obscurité. Amen. Et le Père éternel nous dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. La flèche qui vole de jour, ce sont les tentations, les bruits de guerre qu'on entend, qui nous font frissonner. Il y a des personnes qui frissonnent, ils voient, ils entendent ces bruits de guerre, où il y a tellement de meurtres. Il nous dit, tu ne craindras pas la peste qui marche dans les ténèbres. La peste qui marche dans les ténèbres, ce sont les maladies graves. Toutes ces maladies ne vont pas nous atteindre si on se met sous les ailes du Père éternel. Il nous dit bien, ni la contagion qui frappe en plein jour, ni la contagion qui frappe en plein jour. La contagion qui frappe en plein jour, c'est quand vous allez avec quelqu'un, que c'est un pécheur, ou des personnes agressives qui viennent vers vous pour vous agresser, le Père éternel va les éloigner de vous. Et il nous dit bien que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Il nous dit, tu ne seras pas atteint.
1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, et toi, le Père éternel te protège, tu ne seras pas atteint. Amen. Et il nous dit, de tes yeux, seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. La rétribution des méchants, tu les verras par toi-même. Tu verras que tous ceux qui sont dans le monde, qui pêchent, qui font des transgressions, des menteurs, on verra qu'on va connaître un tel, il est en prison à cause de ce méfait. D'autres, ils ont attrapé des maladies incurables. D'autres qui se sont séparés de leurs femmes, qui ont perdu leurs enfants. Tous ces fléaux, il nous dit qu'à nous, ils ne nous atteindront pas. Ils ne pourront pas nous atteindre. Tous ces fléaux, c'est pour les méchants, pour les pécheurs, pour les adultères, pour les criminels, pour les menteurs, pour les ivrognes. Il nous dit, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu es mon refuge, tu fais du Très-Haut ta retraite. Du Très-Haut, si on se met dans ses bras, on fait notre retraite, on est gardé, c'est lui notre retraite. On est avec lui. Je ne parle pas de la retraite de la paye, non, non, c'est notre retraite, on est retiré avec lui. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, aucun fléau n'approchera de ta tente, c'est-à-dire de ta maison, de ton foyer. Pourquoi cela? Parce qu'il leur donnera, il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il leur donnera des ordres aux anges pour qu'ils nous gardent dans toutes nos voies. Tous nos voies, c'est notre travail, notre santé, notre sanctification, notre sainteté. Il gardera notre maison. Ces fléaux ne tomberont pas dans ta maison. Et il nous dit, car ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est pour cela qu'il nous dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il connaît mon nom. Son nom t'a été révélé par les Saintes Écritures. Il nous dit bien, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Comme dit Matthieu 7, verset 7. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez.
quand vous aurez trouvé la roche, c'est le Père éternel. Et après, quand on frappe, on nous ouvre. Et toutes ces bénédictions sont pour ce Fils. Pour cela, il nous dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans sa détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. De longs jours. De longs jours. Il nous donnera à vivre sur la terre de longs jours. C'est-à-dire des années et des années. Amen. Et il nous fera voir notre salut. Il nous fera voir notre salut. Amen. Tous ces versets qu'on a lus, c'est les promesses que le Père éternel donna à Ésaïe, qu'il prophétise pour les futurs, après la résurrection du Christ, afin qu'on sache ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire de notre vie, nous comporter. Puisque même les Écritures nous disent, Galates 4, verset 4, que le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Et que nous reçussions l'adoption de fils. De fils. Amen. Et Galates 5, verset 1, nous dit, le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Il nous a affranchis, cela veut dire qu'il nous a rachetés avec ses souffrances, avec ses douleurs. 33 ans en train de souffrir pour toi et pour moi. Il nous dit qu'il nous a affranchis, il nous a rachetés de la loi. Et il nous dit, maintenant, soyez forts et ne vous laissez plus mettre sous le yugue de la servitude, c'est-à-dire de faire des efforts. De faire des efforts. Les Écritures, quand on les médite, dans notre mémoire, dans nos pensées, viennent des révélations. Si je vous dis ceci, c'est parce que Matthieu 20, verset 28, nous dit, ainsi est venu le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Emmanuel, le Christ, l'élu, qui a été élu. Et il nous dit, je ne suis pas venu pour être servi. Il ne veut pas que nous le servions. Mais lui, il est venu pour nous servir à nous. Et donner sa vie comme une paye. Il est venu donner sa vie. C'est pour nous racheter. Pour beaucoup. Il nous dit bien pour plusieurs. Ésaïe
5, verset 4, nous dit, vous qui voulez être justifiés devant le Père éternel, par vos efforts, par vos bontés, par votre façon de faire, vous êtes séparés de Christ. Amen. On sait que dans la Genèse, quand l'homme et la femme péchèrent, ils ont péché, ils ont transgressé la loi du Père éternel. Lui, il leur avait défendu de manger de l'arbre qui était au milieu du jardin. Le fruit, ils ne devaient pas en manger. Et ils en ont mangé. Et là, ils ont pris peur. Et c'est là qu'ils ont commencé à travailler. Ils se sont fabriqués des vêtements avec des feuilles de figuier. C'est leur premier travail que l'homme et la femme font après le péché dans le jardin d'Éden. Amen. Avec toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, dans cette année 2025, je dis, comme je dis toujours, merci Père éternel, merci pour ta générosité, pour ta miséricorde, que tu donnes beaucoup de révélations à tes fils, afin qu'on puisse les prêcher au monde entier, et que le monde entier sache la vérité. C'est ce que je demande toujours au Père éternel, que ce nom soit béni, glorifié, sanctifié sur la terre comme au ciel. Et si je demande toujours qu'il nous envoie l'élu chercher l'Église, l'élu, le Père éternel s'est servi de cet homme de chair et de sang pour vaincre Satan. Dans la croix, quand il était cloué, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On voit que tout le pouvoir de Dieu qui était dans ce corps est sorti de lui. Il devait vaincre, sans dire une parole, sans dire une mauvaise parole. Au contraire, il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il dit bien, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le fils de Marie qui est resté cloué sur la croix. C'est comme cela qu'il a pu vaincre Satan. Amen. Et quand le Christ nous dit, Jean 14, verset 6, c'est le Christ qui parle, mais le Christ, l'élu, a tout le pouvoir de Dieu dans son corps. Il a le don d'être la lumière du monde, ce corps. Et c'est Dieu qui parle. Il nous dit bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut aller à Dieu que par le Christ, par Emmanuel, par ce corps de chair et de sang. Amen. Et Jean 8, verset 12, il nous dit, c'est Emmanuel, c'est Dieu, c'est lui qui parle. Il dit, celui qui me suit, il nous dit, je suis la lumière du monde. La lumière du monde, c'est le Père éternel. C'est lui.
le Père éternel, et il nous dit bien, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Amen. On dit souvent que Jésus est Dieu. Les chrétiens ont donné ce nom à Jésus. Mais c'est Emmanuel le Christ, le fils de Marie. Et Jean 5, verset 30 nous dit, le Christ dit, je ne puis rien faire de moi-même. Le Christ lui-même, ce corps de chair et de sang, dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Il est vrai. Il est vrai. Le jugement de cet homme est vrai. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Je ne cherche pas ma volonté, c'est-à-dire tous les désirs de la chair que beaucoup de chrétiens se posent sur nous prêchent ce que eux, ils veulent. Leur doctrine d'homme, une doctrine que eux, ils ont inventée. Et là, il nous dit que, Emmanuel nous dit, je ne cherche pas ma volonté, mais je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Alors, moi, ce que j'en tire de ces écritures, de ces prophéties que le Dieu Père éternel donna à Ésaïe, c'est que tout celui qui a un prédicateur, un chrétien, et eux, ils disent que c'est les fils de Dieu. Mais quand un chrétien prêche quelques années et il attrape une maladie mortelle et il décède, c'est parce qu'il n'est pas dans les bras du Père éternel. Il est dans ses idées, dans sa doctrine personnelle. Pour cela, il y a beaucoup de prédicateurs qui sont, étant prédicateurs, ils sont restés invalides, sans savoir pourquoi. Tout ce fléau tombe sur eux, comme sur tout le monde. Et Dieu ne les a pas protégés. Et c'est pas ce qu'ils nous disent les Écritures. Il y en a d'autres qui divorcent de leurs femmes. Ils perdent des enfants. Un fils avec 7, 8 ans, ou 20 ans, ou 30 ans. Et les Écritures nous disent qu'il allongera notre vie, nos années de vie. C'est ce que nous disent les Écritures. Avec ces quelques messages et ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, dans cette année 2025, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il puisse vous ouvrir les yeux, les écailles qui tombent et les bouchons des oreilles qui tombent. Et quand on lit les Saintes Écritures,
C'est ça la lumière du monde. Qu'on puisse avoir beaucoup de révélations et qu'on marche dans la lumière. Amen. C'est ce que je demande pour vous et pour ma famille et pour tous mes frères et sœurs en Christ. Et moi, personnellement aussi, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être, comme le Père éternel donne à ses fils, à ses élus. Matthieu 22, verset 14, nous dit qu'il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. La sélection. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations afin que vous aussi, vous puissiez les prêcher au monde entier et que le monde entier sache la vérité. Que c'est le Père éternel qui est venu sur la terre et qui a pris un corps d'homme. Comme je vous ai dit, c'est cette eau, l'eau de cette bouteille, on peut la comparer avec Dieu. On peut la mettre dans n'importe quel récipient. C'est toujours Dieu qui est dans le récipient. Amen. Mais dès qu'on vide l'eau, on l'enlève, le récipient, et il reste tel qu'il est. Il n'est pas sain, ce récipient. Il n'y a aucun homme et aucune femme sur la terre qui soit une sainte ou un saint. Même la Vierge Marie, ce n'est pas une sainte. Quand il nous dit la Vierge Marie, c'est une femme quelconque, c'est une jeune fille, ce que nous dit Ésaïe 14, 7, verset 14, Ésaïe 7, verset 14, il nous dit, le Seigneur vous enverra un signe, lui-même, la jeune fille aura un fils, et elle lui donnera le nom de Emmanuel. C'est pas une sainte, c'est une jeune fille qui n'a jamais eu de rapport avec un homme. Il n'a jamais eu de rapport sexuel avec un homme. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À la prochaine. Amen.